Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous, on est de retour après 2 semaines et qui dit mieux, de retour après la pause avec l'Europa 2024, une compétition où j'ai déjà tout analysé. J'espère que vous êtes chaud, ne la ratez pas sous aucun prétexte. Donc va y avoir les pronostics, les matchs d'ouverture, Écosse-Allemagne, il va aussi avoir les pronostics de samedi ainsi que dimanche. Après une nouvelle vidéo va sortir pour les matchs qui suivent l'équipe. Donc n'hésitez pas à donner de la force et si vous voulez plus de pronostics, si vous voulez vibrer sur cette Euro 2024, je vous invite clairement à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel il va y avoir pas mal de pronostics, des pronostics buteurs, des pronostics de statistiques. C'est là-bas où tout va se passer. Donc n'hésitez pas à le faire. Rejoignez-nous. Le lien pour ce faire se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match, la rencontre qui oppose Allemagne-Écosse. Match d'ouverture, match en Allemagne, Euro en Allemagne. Donc je m'attends à avoir un très beau parti. Du côté d'Allemagne, ça doit faire un très bon entrée en jeu. Et pour moi, face à cette équipe d'Écosse, ça va le faire. Mais les côtés restent ultra déséquilibrés. Parce que pour moi, cette rencontre s'annonce bien plus équilibrée que ça. La victoire d'Allemagne à 1,30, le nul à 4 et la victoire d'Écosse à 6. On a su constater une équipe d'Allemagne qui a su faire des résultats plutôt compliqués, même si en ce moment, lors des derniers matchs amicaux, ça a été bien plus meilleur avec tout de même une victoire au niveau de l'état de forme après un match nul. Donc je vous mets la victoire d'Allemagne en deuxième mi-temps parce que pour moi ce match va être tout de même disputé et surtout équilibré dès la première mi-temps. On a su constater une équipe d'Écosse qui a su élever son niveau de jeu lors des matchs précédents, que ce soit contre Espagne ou contre Turquie. Donc pour moi ce match va être plutôt équilibré. La victoire d'Écosse à 6 est extrêmement élevée. Donc je vous mets la victoire d'Allemagne en second mi-temps parce que pour moi je m'attends à avoir un match qui va se débloquer en second mi-temps sur le score 2 buts à 1. On enchaîne directement avec le groupe A, la rencontre qui oppose Hongrie-Suisse. Très belle affiche, cette Euro va être ultra intéressante. Donc je m'attends à avoir un très beau parti entre ces deux sélections. On a deux sélections qui arrivent dans un état de forme plutôt bon. Mais pour moi, Hongrie part un léger favori, même si c'est tout de même une formation qui part outsiders. La cote de la victoire d'Hongrie à 3,30, le nul à 3,45 et la victoire de Suisse à 2,70. Pour moi, la value bet, c'est sur Hongrie l'équipe. On va essayer de donner un pronostic en leur faveur parce que pour moi, c'est une équipe hongroise qui fait tout de même de très bonnes performances. Les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires, une défaite. Donc, Hongrie au match nul, c'est là il faut prendre la value bet. Une équipe d'Hongrie qui reste sous de très bons résultats. Non seulement un effectif tout de même intéressant, il y a la cohésion d'équipe, un très bon dynamisme. Et face à cette équipe de Suisse, même si c'est ultra relevé, un effectif qui se connaît, il y a de l'expérience, que ce soit avec Yann Sommer, Akanji, Xhaka qui fait tout de même une très bonne saison au Leverkusen. Donc je vous mets Hongrie au match nul. On l'a su constater, les rencontres de Suisse restent plutôt mitigées avec 2 matchs nuls, 2 victoires, une défaite. Pourquoi pas Hongrie au nul sur le score 1 but à 0. Espagne-Croatie, match ultra relevé. C'est à l'image du groupe B qui reste le groupe le plus difficile avec Espagne, Croatie, Italie. Donc je m'attends à avoir clairement un très beau parti. On a deux sélections qui arrivent dans un très bon état de forme. Du côté d'Espagne, ça a su claquer 10 buts sur les 2 dernières rencontres en amicaux pour seulement un but encaissé. Alors je m'attends à avoir clairement un très beau parti avec d'un côté cette équipe de Croatie, la sélection croate qui a su faire de très bons résultats. Les 5 dernières rencontres, c'est 5 victoires, une équipe qui reste intraitable. Pour moi, face à cette équipe d'Espagne, il va y avoir du très beau jeu, la raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes. C'est un pronostic qui est très bien et surtout très bien coté parce qu'on a 2 sélections qui arrivent dans un très bon état de forme. C'est plus l'Espagne refermée sur elle-même en faisant des passes. Il y a de la percussion sur les ailes avec Lamine Yamal et surtout Williams. Au milieu, c'est tout de même intéressant l'équipe avec un très bon Pedri et surtout Rodri. Face à cette équipe de Croatie qui a su montrer son niveau de jeu en l'emportant 2 buts à 1 contre Portugal. Donc le but des deux équipes me paraît évident. Pourquoi pas l'avantage du squad Espagne, 3 buts à 1. Et on termine avec le dernier match pour ce samedi, la rencontre qui oppose Italie-Albanie. Alors c'est pour moi une affiche qui s'annonce déséquilibrée, c'est compréhensible. C'est un groupe relevé avec Italie, Espagne, Croatie. Donc Albanie c'est le petit pousset. Italie devrait s'en faire sans difficulté, même si pour moi ce match va être ultra compliqué. Ne sous-estimez pas cette équipe albanaise. C'est une sélection qui tout de même reste sur des résultats plutôt bons. Ça a terminé devant lors des éliminatoires contre République tchèque. Une sélection qui a su faire de très bons résultats. Et pour moi, face à cette équipe italienne qui de ce côté ne m'a pas convaincu, le plan de jeu reste plutôt fébrile. Donc pour moi, Italie devrait s'en sortir. Je vous mets Italie au nul, le mode de 4,5 buts. Parce que pour moi, c'est une équipe albanaise qui va prendre une claque du côté de l'Italie. C'est une sélection albanaise qui reste sur un plan de jeu plutôt clair. Une sélection qui est poussée par ses fanatiques, par ses supporters. Et c'est tout de même une sélection qui choisit ses matchs. Et avec un Silvino en tête, ça va être plutôt compliqué. Mais Italie devrait s'en sortir. Il va y avoir un pronostic sur ce match sur le groupe Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre.
Italie au match nul, le mode de 4.5 buts pour le prono sur le score de but à 1. On se retrouve pour les matchs de dimanche, direction le groupe D, le match qui oppose Pologne Pays-Bas. Match tout de même déséquilibré, la victoire de Pologne à 6, le nul à 4,50 et la victoire de Pays-Bas à 1,55. Je vous le dis directement, la cote de la victoire de Pays-Bas va chuter parce que c'est pour moi une sélection qui va faire la victoire face à une équipe de Pologne qui est réduite par les blessures de Lewandowski, Zuleski, deux joueurs qui a su faire de très bons résultats et qui a su montrer un très bon niveau de jeu. La dynamique du côté de Pologne reste tout de même intéressante pour 5 victoires sur les 5 dernières rencontres. Une sélection qui a su faire de très bons résultats lors des matchs amicaux. Donc pour moi, l'équipe Pologne réduit en attaque. Je vous mets le but des deux équipes. Non, qu'il ne va pas y avoir le but des deux équipes dans ce match parce que pour moi, du côté de Pologne, c'est une sélection qui est ultra fébrile en défense. La défense n'est pas le point fort, c'était l'attaque. Avec une attaque absent de Lewandowski et Zuleski, Pays-Bas devrait le faire. Donc la victoire de Pays-Bas va extrêmement chuter. Donc on va prendre une très grosse cote. C'est les deux équipes ne marquent pas dans ce match qui pour moi, c'est la value de ce match sur le score 2 buts à 0. Slovénie-Danemark, on a deux sélections avec des antécédents du côté de Slovénie. C'est une sélection qui n'a jamais su sortir des phases de poule en compétition. Et face à cette équipe de Danemark, après une Coupe du Monde plutôt catastrophique, l'enthousiasme est là pour cet Euro. Ça va essayer de faire un très bon résultat. C'est la raison pour laquelle ce match s'annonce ultra épique. Même si les cotes restent plutôt déséquilibrées, la victoire de Danemark à 1,91, le nul à 3,60 et la victoire de Slovénie à 5,60. C'est pour moi une équipe slovène qui peut faire un bon résultat. Ça a été faire de très très bons résultats lors des éliminatoires avec tout de même meilleure défense et surtout meilleure attaque. Donc le but des deux équipes pour moi plutôt évident. La cote est belle à 2,19. On a deux sélections qui arrivent dans un état de forme plutôt bon. Du côté de Slovénie, ça a su faire des résultats contre Portugal, la victoire en amicaux et surtout un très bon effectif avec Jan Oblak, Sesko pour qui porte cette équipe. Et du côté de Danemark, c'est tout de même ultra bon. Une sélection avec une très bonne cohésion d'équipe, une sélection qui se connaissent et surtout de très bons joueurs, de très bonne individualité. Ça a su faire de très bons résultats lors des matchs amicaux et pour moi, c'est une sélection qui arrive dans un état de forme ultra bon. Le but des deux équipes devrait vite se valider. Et on termine avec le dernier match de ce dimanche, direction le groupe C, la rencontre qui oppose Serbie et Angleterre. Match tout de même déséquilibré pour moi. La cote de la victoire d'Angleterre à 1,46, le nul à 7 et la victoire de Serbie à 8,50. Match tout de même déséquilibré vu l'état de forme et surtout l'effectif des deux sélections. Du côté d'Angleterre, c'est tout de même une sélection qui n'a su pas trouver le bon tactique de jeu. C'est une sélection avec un vivier de talent et c'est ultra compliqué de faire les choix. En attaque, on a Bellingham, Cole Palmer, on a Foden, un vivier de joueurs et surtout en défense, c'est ultra fort. Donc pour moi, la victoire d'Angleterre devrait vite le faire face à une équipe de Serbie qui tout de même reste ultra intéressante, surtout en attaque avec de très bons joueurs, Mitrovic, Vlahovic. Donc ça met des buts, ça met des scores. Pour moi, Angleterre devait vite le gagner parce que du côté de Serbie, c'est ultra compliqué en défense. Laissez-moi vous dire, l'équipe, c'est très très faible. C'est une sélection qui pour moi est coupée en deux. La défense et l'attaque, c'est deux choses différentes. Donc pour moi, la victoire d'Angleterre devrait le faire. Du côté d'Angleterre, c'est bien plus solide en défense et surtout ultra bon en attaque. Donc victoire d'Angleterre sur le score 3 buts à 1. Alors on termine directement avec les 7 premiers pronostics sur la journée de vendredi, samedi et dimanche. Donc rendez-vous pour les autres épisodes, pour les autres vidéos, l'équipe. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.